Notre invitée de la semaine est une chouchou de la maison. Je pense même que c'est réciproque, qu'elle m'aime presque autant qu'Alexandre Barrette. Elle vient nous voir en marge de la sortie en salle de son 3e One Woman Show Foie Gras. C'est un plaisir renouvelé d'accueillir dans notre bunker l'humoriste, autrice, animatrice et de moins en moins petite Chris, Mariana Mazza. Wow! Salut. C'est la meilleure présentation qu'on a faite de moi. Avec des rimes? Oui! Je voulais rentrer peintre, mais artiste peut-être? Mais c'est mieux artiste que peintre. Artiste, parce que je suis pas peintre. Je peins rien. Je colle. Oui, mais c'est bon. Je colle puis je dessine. T'as-tu le temps de faire ça, là? Non, puis je le fais seulement quand j'ai du temps. Ouais, là, t'as pas ça du temps, là. À toutes les fois que je dis j'ai du temps, je pense à Jay du Temple. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce qu'il court? Non, parce que j'ai du temps, j'ai du Temple. Ah, jeu de mots, genre? Ben ouais, ça m'énerve. Ok, t'es fatigué pour de vrai? Non, les affaires, les nananes, les bonbons qui font partie en marge de ma vie, j'essaie de les garder quand j'ai vraiment du temps puis que j'ai envie, parce que sinon je les associe à obligation. J'ai pas envie de ça. Non, faut pas que ça soit une corvée, là. Non, comme écrire un livre, tu sais, je te parlais de ça hors micro, que le troisième tome que je veux écrire depuis si longtemps de ma petite trilogie de vie. J'ai dû mettre une pause parce que j'ai envie de l'écrire dans le bonheur et la douceur et dans le calme. Puis en ce moment, faut que je prenne le temps de vivre chaque étape de création. Sinon, je passe à côté de quelque chose de merveilleux, tu sais. T'as l'air dans le jus. Je suis dans le jus. Je suis fatigué. Par contre, j'ai jamais autant profité de chaque moment. Fait que pendant que j'étais avec toi, je suis nulle part ailleurs. OK. Puis ça me demande beaucoup d'énergie. Parce qu'avant, pendant que j'étais là, j'étais ailleurs. OK, parfait, j'étais là-bas. Ouais. Fait que là, on dirait que je prends tellement mon temps d'être quelque part que ça me demande beaucoup d'énergie. Mais j'en profite plus. Tu trouves-tu que c'est mal fait, la vie? Parce que là, tu serais supposé... Mettons que tu avais un pas de recul, là. Ouais. Tu dirais, Chris, je vis ma best life. Là, j'ai mon 3e show. Oui. Tout le monde en parle, l'agacé. Tu t'en vas à Arcan. T'es au meilleur balado de Montréal. Je sais, tout le monde, t'as de l'attention comme ça se peut pas, mais t'as-tu le temps? T'as même pas le temps d'en profiter puis de savourer ça. Mais là. c'est ça que je te dis. Ouais. J'en profite le plus que je peux pour de vrai. Plus que quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, c'était juste à la chaîne comme de la saucisse parce que j'avais l'énergie pour ça. Là, j'ai vieilli, je le sens. Que j'ai 35 ans, je suis pas vieille, mais j'ai vieilli, je le sens. Tu sais, quand tu as commencé ta carrière à 20 ans, c'est chapeau de roue, puis en fait, ça a commencé de « Hey, tu sais conduire? Parfait. Voilà une Ferrari, puis il conduit à 180 pendant 15 ans. Là, tu fais « Pardon! » Il n'y a pas d'étape. J'ai pas eu d'étape. Il n'y a pas eu de montée. Non. Ça a été rapide. Après, chacun son parcours. Il y en a qui vont jamais monter. Il y en a qui vont décoller puis la voiture va péter. Il va falloir qu'ils marchent. Il n'y aura pas de char. On parlait de ça. Il y a du monde qui n'auront jamais les entrevues que j'ai. Non. Fait que chacun a son parcours. Moi, on m'a donné les clés d'une Porsche puis on m'a dit tu roules à 180 puis tu ne descends jamais. Ce qui est génial. Par contre, à un moment donné, tu fais « Hey, là, j'ai mal au cœur. Je pense que je prendrais ça plus mollo. » C'est ce que j'ai fait dans les derniers mois. Je me suis calmé les nerfs un peu. J'ai coupé les affaires autour de moi, autant du monde qui me drainait du jus. J'ai appris à être bien seul. J'ai appris à prendre le temps de faire mes rodages. Puis à toutes les fois que je sortais de scène, c'est Alex qui me disait ça. Il me disait « Profite-en donc. » C'est comme si tu le voyais comme tu courais après quelque chose. Puis il a raison. Fait que là, j'ai appris à faire une chose à la fois. Aujourd'hui, tu vois, moi, je suis une fille qui a des tocs de temps. Ça veut dire que si je le sais pas, les heures, ou si j'ai besoin qu'on tienne. OK, tu m'as dit que c'est 1 heure ton balado. Parfait, je vais être correct. Si on le sait pas, non, t'oublies ça. C'est 1 heure max. Max, imagine. Que t'as pas. Il y a quelque chose dans ma tête qui se repose à ce moment-là. C'est fou, Mariana, que tu as 35 ans. J'ai l'impression que tu fais partie de notre vie, de ma vie, depuis 100 000 ans. Mais c'est-tu parce que je suis comme colorée puis intense? C'est peut-être parce que je suis comme pleine? Tu sais, il y a du monde un peu vide. T'es all over the place. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que t'es dans le paysage. Pour quelqu'un de juste 35 ans, quand tu y penses, t'as-tu comme passé à côté d'une vie normale? Là, oui, je le dis tout le temps. Ben oui. Oui, mais aujourd'hui, je réalise... Clubé, tu sais, t'as-tu fait ça? Non, j'ai clubé. Okay. J'ai clubé dans un club latino, genre à Salsatec à l'époque. Ben oui, c'est sûr, j'étais là. J'ai eu une petite adolescence, pas beaucoup. Puis c'est une bonne chose parce que je pense pas que je suis passé à côté de quelque chose. Tu devrais écrire ça dans un livre, peut-être. La Salsatec, ben oui, ton adolescence. T'as pas t'inquiète. T'es con. Ben oui, je l'ai lu. Rivière des Non, mais le 3e, c'est comme la fin de l'adolescence parce que c'était la Salsatec, puis c'était Écoute, j'ai clubé, j'ai eu du fun, j'ai fumé des battes dans des parkings de McDo à rire jusqu'à minuit, à écouter du Jennifer Lopez puis avoir des fous rires de Munchies. Je l'ai vécu, ça. Ouais. Mais très vite, j'ai eu l'urgence de me placer. Parce que je voyais mes amis, je voyais mon entourage avoir du fun puis dire « Hey, c'est pas grave là, demain. Là. Hey, c'est pas grave demain. » Puis moi, j'étais comme « De quoi vous parlez? C'est pas grave. C'est très grave. » Et j'ai quand même un peu eu raison
pour moi en tout cas, parce que je suis rendu à 35 ans puis je suis placé. Ouais. Là, je commence à vivre. Je commence à vivre là. Oui. J'aurais pu commencer à vivre à 40, 50, ce que le vrai monde font. Oui, mais là, le monde à 35 ans, il essaye de peut-être acheter un... Oui. Toi, t'es une bourgeoise de Saint-Lambert, déjà? Oui, puis c'est drôle parce que j'en parle dans le spectacle, mais c'est surtout super assumé de tout le travail que j'ai mis, maintenant me paye. Ouais. Puis c'est au-delà de l'argent puis de la richesse et tout. Je suis tellement fier de dire, waouh, j'ai une belle petite maison. Puis quand je dis petite, c'est vraiment, elle est petite. C'est pas une grosse baraque. C'était pas ce que je cherchais. J'ai pas grandi dans ça. C'était pas un rêve. Mais je suis comme bien équilibré. Là, c'est apprendre à ralentir et profiter. C'est tough, Hugo. C'est tough. Parce que dès que tu commences à profiter, tu fais, ben là, je vais-tu comme plus travailler? Est-ce qu'on va m'oublier? Y a-tu encore cette angoisse-là? À tous les jours de ma vie. C'est fou, pareil. Parce que de l'extérieur, t'es comme, bon, check, t'as ta page Wikipédia, belle carrière, merci, bonsoir, t'as gagné des prix. Une chance que Wiki est là. Non, mais fait que même des gens comme toi, ils sont comme, OK, le téléphone va arrêter de sonner à un moment donné. Le téléphone, moi, ma gérante est devant toi, il sonne pas. Ben pour oui, des entrevues. C'est Christina qui répond, c'est pour ça? Non, mais t'es niaiseux. Christina, c'est ma gérante, elle est devant toi, puis elle peut te confirmer. Oui. Les offres que j'ai, c'est des entrevues. Il faut aller sur des plateaux. Je suis très reconnaissante. Mais d'animer des choses, de jouer dans des affaires, je te dirais très peu ou pas. Dis-moi pas que ça te stresse pas, là, de pas jouer dans Bon Cop, Bad Cop 2 ou je sais pas quoi. Ben, là. j'ai joué dans le 2. Ça me stresserait. T'as joué dans le 2? Non, je suis pas stressée parce que je l'ai vécu. Mais tu sais quoi? Je vais être très honnête avec toi. J'étais un peu... tu sais, tu veux le beurre, l'argent du beurre, le beurrier, puis la personne qui le fait, là? Oui. Bon. Tu sais... Hey, c'est tellement con, là. Je vais te le dire. Puis tu sais, parce que c'est ça. On dirait que ça fit avec toi, mais j'étais comme triste qu'on m'appelle pas pour faire l'émission Hot Ones. Tu sais, animé par Marc-André Convaincre. Oui, oui. Puis je vais te dire, puis j'ai analysé, après j'ai appris à m'analyser, pourquoi je suis fâché qu'on me prenne pas? Ben, t'as-tu été envisagé? Non, on m'a pas appelé. Parce que tu sais pourquoi ça m'a fâché? J'ai pas envie de faire ce show-là. C'est que toutes les autres femmes humoristes l'ont fait. Je suis la seule à pas l'avoir fait. Ben, c'est parce qu'il t'a eu. Kat Levac l'a fait, Rosalie l'a fait, Christine Morancy l'a fait. Ils l'ont toutes. Mona l'a fait. Ils l'ont toutes faites. Marc-André appelle Mariana. Non, je veux même pas que tu m'appelles. OK. Puis c'est là, je pense, la maturité. Ouais. Je me suis arrêté, j'ai fait pourquoi je suis fâché, il m'appelle pas? C'est-tu parce que je veux vraiment le faire? Parce que si je voulais vraiment le faire, j'appellerais. Moi-même, je suis capable de le faire. Oui. J'ai ce front de bœuf-là. Non, c'est parce que je trouve ça poche de pas être considéré comme mes consoeurs. Puis c'est là où tu prends du recul puis tu fais Mariana. Oui. C'est correct. Et là, t'as Bruno Pelletier qui m'écrit un message texte. Salut Mariana, j'ai adoré ton entrevue. Puis tu fais wow, j'ai le numéro de Bruno Pelletier. Fuck Hot Ones. Fuck. Tu comprends-tu ce que je veux dire dans ma tête? Mais pas fuck Hot Ones. J'adore Hot Ones. Puis bravo Marc-André. Mais t'aimes mieux le temps des cathédrales? Tellement. Oui, oui. Puis c'est là où est-ce que tu fais des petites comparaisons de hey, c'est quand même nice que Bruno Pelletier te dise allô puis qu'il m'aime. Tu fais calme tes nerfs. Tu peux pas tout avoir. Puis ça, c'est une forme d'embourgeoisement. Ça, c'est pas dans le show, rien, mais ça, c'est une forme d'embourgeoisement. De maturité. Je me suis habitué oui. à être appelé pour tout. Et là, ben, je suis plus une nouvelle. Ouais. Je fais partie des meubles. Puis quand tu fais partie des meubles, les gens ont l'impression, ben non, on l'a déjà appelé. Je suis sûr qu'ils se disent, on l'a déjà appelé. Je suis sûr. Ouais. Puis ils m'ont même pas appelé. Fait que c'est à moi de me calmer puis de me dire, c'est pas grave de pas faire partie de tous les combats, Mariana. Je te le confirme. Oui, puis t'as un faux mot. Tu vois, moi, je suis vieux. Dans la quarantaine, ton faux mot, il se liquifie, il disparaît, il n'existe plus. Moi, c'est une des choses que j'ai hâte. C'est formidable. Que j'aime en vieillissant. Il y a des choses qui se placent en vieillissant. Ouais. Puis il y a cette partie-là que je te dirais, j'ai hâte de plus avoir peur, de plus exister. Trouves-tu des excuses quand tu peux pas faire de quoi? Ou tu dis, hey, ça me tente pas, je suis Non, fatigué? je suis très honnête. Bon, mais t'es déjà bonne. Je suis très honnête. J'ai toujours été très honnête. Sauf des fois quand j'organise. Bon, elle me regarde avec des gros yeux, là. Le problème, c'est que je réserve beaucoup de souper. Moi, je tombe en amour avec le monde. Ouais. Fait que là, on va finir l'entrevue. On devrait aller souper. Fait que là, on va le booker. Puis là, la veille, je fais pourquoi je soupe avec Hugo Meunier? Pacini, bar à pain. Mais pourquoi pas? Je suis divertissant. Non, mais c'est pas le point. C'est qu'à un moment donné, quand tu dis oui à tout le monde, ouais. Puis t'es rendu à souper avec quelqu'un que tu t'en contre-calisses, mais juste t'as trippé sa conversation que t'as eue. Ouais. Puis là, tu fais j'ai pas le temps, faut que je voie ma mère. Ouais, ouais. Bon, on peut se faire un FaceTime en soupant chacun non, de je notre veux bar, pas souper là. avec toi. OK. T'es bien la seule à Montréal. C'était pas ça le point. OK, OK.
En intro, je te disais que t'étais de moins en moins petite Chris, parce que je me souviens, là, je te cite. J'adore ça. C'est tellement une belle façon de me le dire, c'est vrai. Ça vient de toi. La dernière fois qu'on s'était vu, tu me disais que c'était un show plus mature, plus proche de la tête et du cœur. C'est quoi Foie Gras? Je l'ai entendu, j'ai tout vu tes entrevues, écouté tout ça. Ouais. Mais dans tes Mais mots... qu'est-ce que tu veux savoir que t'as pas entendu? Pose-moi une question qui devient d'un trip. Ben, c'est parce qu'il y a quand même les gens qui nous écoutent, ils écoutent pas nécessairement. T'as Tout le monde raison. en parle, tout ça. Fait que c'est plus pour eux autres pour voir les gens qui t'ont suivi dans tes autres spectacles, ils vont aller voir quoi de différent, là. Honnêtement, je suis la même personne. Je suis toujours aussi intense, voire niaiseuse, qui fait des drôles de faces puis qui juge les autres. Ça, je suis toujours là. Par contre, je prends plus le temps de me poser quand j'aborde un peu plus mes émotions. Ou, par exemple, quand je parle d'Alex, les punchs sont toujours aussi croustillants, si on veut. Le mot croustillant sont toujours aussi drôles ou intenses ou provoquants, mais la prémisse va être plus douce. Je fais pas juste mitrailler. Je prends le temps de pause, boum, à la place de ta 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 ta. Il y a un rythme qui s'est calmé. Je prends le temps. Je prends le temps dans mes prémices que ce soit plus long avant qu'il y ait un punch et c'est tout aussi efficace. J'ai plus peur de prendre le temps sur scène. Avant, c'était un feu roulant. Je ressortais de scène, j'étais épuisé, le public était épuisé. Mission accomplie, c'est beau, je suis drôle, j'ai compris. Mais là, il y a quelque chose de plus doux. Puis je vais dans des zones où est-ce que je prends le temps de rendre hommage à ma mère. Tu sais. Un vrai hommage qui vaut la peine parce qu'après ça, quand je ris d'elle, tout est plus fort. Ben oui. Je viens d'y rendre hommage. Ouais. Même chose pour quand j'ai découvert que j'ai eu le foie gras. Mais c'est pas dramatique, là. C'est pas une grande envolée d'un numéro de Pierre Hébert à Juste pour rire en 2003, là. Non. Où est-ce qu'à la fin, il y a comme une chorale, là. Ce qui est très efficace. J'ai essayé d'amener quelque chose de... Crime, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Y a-tu des affaires que je peux faire que d'autres peuvent pas parce qu'ils ont pas cette expérience-là? Dans la vie, il y a des armes que t'as. Comme, tu te rappelles-tu du jeu de James Bond là, au Nintendo 64, là? Ouais. Il accumulait des guns, là. Oui. Comment ça, toi, tu connais ça? Parce que j'ai joué. Oui. Ah oui, j'ai 35 ans, j'ai joué, là, j'étais jeune. Mais, pas au Duke Nukem sur l'ordinateur. OK. Tu te rappelles-tu? Non, mais... Ah, Duke Nukem, oui, il pouvait frapper des danseuses, là. Puis on s'amusait à faire... Ouais, tu te rappelles pas de ça? C'est un des premiers jeux d'ordinateur. OK. En tout cas, ceux qui nous écoutent puis qui le reconnaissent vont faire « Wow! » Vous pouvez aller au bord de danseuse puis frapper, puis ça faisait « Aouh! 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 » Puis on était comme on peut frapper quelqu'un. Oui, mais comme dans l'affaire, là, que t'es en char puis que tu peux aller tabasser tout ce qui bouge. Oui, là, exactement. Mais bon, mais tout ça. Fait que c'est toujours le fun de pouvoir frapper du monde virtuellement. Oui, toujours quand le on fun. a comme découvert ça. Pas juste virtuellement. Ah, non, juste virtuellement. Hey, mais moi, pas des mots dans ma non, bouche. okay. Fait que, mais quand le bonhomme il avance puis il y a des armes, là, c'est pas quand c'est le début du jeu, c'est Non. quand t'as compris le jeu. C'est un peu ça. Moi, après 15 ans, il y a des choses que je peux me permettre parce que j'ai une expérience. J'ai fait au-dessus de 3000 shows dans ma vie. Fait que je me dis, hey, prendre le temps sur scène, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a une confiance qui s'installe. Oui. Ouais. Puis ça, il n'y avait pas ça avant. Avant, c'est que je te le mettais d'en face, puis c'était comme, là, c'est que j'ai plus soif, là, puis tu m'en donnes. Là, je prends le temps que tu déposes ton verre, que tu m'écoutes. Fait que, puis moi, ça me fait du bien. Moi, ça me fait du bien aussi parce que je suis plus épuisé après le show. Fait que je te dirais que c'est ça, Foie Gras. C'est un show où ce que je prends au début, le premier 30 minutes, c'est du bon vieux Mariana, et plus que ça avance, plus que tranquillement t'enlèves l'armure, tu prends un petit couteau, t'ouvres le chest, tu rentres ta tête dans le chest, puis là dans le cœur, puis là tu finis, puis là t'es dans le cœur, puis t'es plein de sang. C'est très beau comme image. Les extraits que j'ai entendus m'ont bien fait rire, surtout le chum, j'avais jamais pensé. Fait que, parce qu'à un moment donné, quand t'as appris que t'avais le foie gras, t'as reçu un téléphone, il est marqué chum. Tu te dis, C'est mon chum m'appelle, j'ai pas de chum. C'est que c'était une impro. Okay. Ce gag-là était une impro. Ben, parce que j'étais comme le téléphone sonne, puis moi sur scène aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je continue toujours un peu à travailler. Ouais. Quand t'arrêtes de travailler, c'est que ton show, faut que tu l'arrêtes. C'est ça qui est le il fun. est trop rodé, là. Ah Fait oui, que, là, il est juste assez rodé pour que j'aille encore un peu de fun. Ça se peut qu'à première médiatique, je te confirme, il y a 2-3 petits gags que je vais improviser parce que faut que j'aille mon fun. Tu fais tout ça? À toutes les fois que je vais voir... Si je vais, tu vas toujours avoir une petite nanane de différent. OK, ça, c'est cool, là. Moi, je m'amuse de même. Ouais. Mais je change... Avant, c'est que je pouvais partir sur une parenthèse, là. Puis ça rentrait, c'était pas tête. Puis ça a été quand j'avais 20 ans. Là, maintenant, j'en ai 35. J'ai compris qu'après un petit gag, hop, le monde s'en est pas rendu compte. OK, c'est bon, on passe à autre chose. Mais c'était vraiment ça. Le téléphone a sonné. Puis j'ai vu, c'est écrit. Puis là, j'ai fait, fuck, c'est drôle ça. Chum. Oh shit, chum. Et le monde a tellement ri fort que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai écrit mon show. En tout le temps, ajoutant une petite affaire. Mais la journée où t'arrêtes d'en ajouter, c'est que ton show, il est fini. Il faut que tu le passes. Dans les entrevues que j'ai entendues, tu sais, t'as un excellent vocabulaire, tu t'exprimes bien, t'es volubile, t'es verbomotrice. On te reprochait
Ça t'a-tu gossé? On te reproche, il y a beaucoup de sacs. Ah, Hugo. 2 fois. Hugo, je te frencherais, Hugo. Ouais, classique. Ça se fait-tu? Hugo, te dire Non, mais... dire comment... Puis je suis à Urbania, ça m'a mis en tabarnak. Ben, je le sentais. Je le voyais bien que ça te mettait en crise. Ben, je t'explique, OK? Je t'explique qu'est-ce qui me fâche dans tout ça. Je prends le temps d'être douce, je prends le temps d'être calme, je prends le temps de bien m'exprimer, de pas sacrer en entrevue. Parce que sacrer en entrevue, à part un balado, ou est-ce que ça s'apprête un balado comme ici, Urbania, qui est très humain, on n'est pas à Radio-Can, on n'est pas à la télé. Les gens qui cliquent sur le balado, c'est parce qu'ils veulent m'écouter. Mais quand je passe à la télé, les gens veulent pas m'écouter. Je suis imposé à eux. Fait qu'il y a un respect. C'est vrai, sacré, c'est dépasser une limite que j'ai pas à imposer au monde. Ouais. Ça, c'est réglé. Ça fait 2-3 ans que je suis calme là, à télé, pour de vrai, parce que ça me sert plus à rien de vouloir provoquer. Puis la télé a changé depuis 15 ans, hein? Fait que ça va. J'arrive dans des émissions tranquilles, volubiles, à l'écoute, tellement prête. Puis là, tu me dis, ouais, là, tu sacs vraiment beaucoup. Et mon premier réflexe que j'ai eu avec Pat Lagacé, qui est un ami à moi, je lui dis, mais tu le dis-tu, ça, tu le rappelles-tu à Mike Ward à toutes les fois que tu le reçois? Parce que je te confirme, il reviendrait pas à ton show, là. C'est qu'on dirait qu'on me le rappelle, honnêtement, puis j'haïs cette phrase-là, parce que je suis une femme. Ça me fait chier. Parce que Sam Breton, là, qui est un ami, il sac en tabarnak, là, puis Simon Leblanc aussi, là. Jamais on commence une entrevue en faisant « J'ai vu ton show puis tu sacrais ». Jamais, au grand jamais, envoyez-moi un extrait si vous l'avez. Mais quand c'est moi, on dirait que le monde a rien à dire. Ils sont comme « Ça me titille une femme qui sacre ». C'est vraiment ça, tu penses, encore? 100%. Pourquoi alors on me le dirait? Je sac pas plus qu'une autre. Je ne sac pas plus qu'un autre. Je te fais la liste de tous les humoristes. Je fais partie du lot de 20 gars contre une fille. Mégane Brouillard, son show est exceptionnel. Elle sacre comme un calice de bûcheron. Jamais on lui a reproché. Il y a quelque chose avec moi qu'on aime me ramener. Et tous les gens que je te nomme, c'est du monde exceptionnel sur scène, là, qui ont des fucking bons shows, qui sont louangés, qui gagnent des prix. Mégane va sûrement tout péter aux Oliviers, j'y souhaite, parce que son show est vraiment bon. Elle sacre! Jamais elle est arrivée dans une entrevue, puis toi, Mégane, tu sacres, hein? Jamais. Je ne sais pas ce que le monde a avec moi. Fait que moi, ça va continuer à être mon cheval de bataille. Parce que je m'exprime mieux, je suis brillante, je sors des livres, je fais des critiques littéraires, je prends le temps d'être intelligente en entrevue, utiliser des belles expressions, je suis posée, je suis censée, je réponds à vos calices de questions sociétales que je suis pas supposée parce que je suis pas politicienne, puis vous me revenez avec mes sacres. Ah, fuck off. Ça me met hors de moi. Mais j'essaie de garder ça calme parce qu'après ça, la vieille Mariana revient. Puis j'ai l'air d'une frue, puis là, je suis plus capable de revenir dans mon calme. Mais c'est vrai que c'est fâchant de te réduire à une fille qui sac. C'est pas ça, là, dans le fond. Hey, revenez-en. Ouais. Puis c'est drôle parce que... Tu sacs pas pour le fun, tu sacs parce que, tu l'expliquais, il y a quand même... Puis quand tu l'expliques, puis tu dis, ouais, c'est comme une intonation, c'est ma façon de m'exprimer, puis une ponctuation. Oui, une ponctuation. On me répond, oui, c'est vrai, François Bellefeuille nous a dit ça en entrevue. Ah, fait que c'est cool, François, ça passe, mais pas moi. C'est fascinant. C'est fascinant, genre. Fait que, ouais, c'est encore quelques... Puis tantôt, je m'en vais au balado de Arcan, là. Hey, tu sacreras, voir. Ben non, en fait, je te confirme que c'est une des premières choses qu'il va me dire. J'ai trouvé ça drôle, mais vous sacrez beaucoup. C'est sûr, il va me dire ça, puis je vais m'emporter. C'est-tu ton imitation de Paul Arcand? Ouais. Oui, bien, là, vous sacrez beaucoup. Là, vous sacrez beaucoup. Tu vas le vous voyez, hein, Monsieur Arcand? Ben oui, tu le vous vois. C'est ça, quand tu fais l'amour à Paul Arcand, tu le vous vois. Oui, c'est sûr. Oui. Sa femme ne doit pas le tutoyer. Non, elle vous voit dans le creux de l'oreille comme... Vous êtes bon. Je peux te dire tu. Je suis bien avec vous. Je vous sens bien. Quand elle est un peu pompette, elle dit je vais te dire tu, mais fâche-toi pas. On dirait que ça se peut pas. Non, ça se peut pas. Mais ouais, fait que cette question-là vient beaucoup me chercher parce que ça me fait chier qu'on me réduise à ça, puis ça fait encore plus donner des armes à mes détracteurs que en ce moment, pour de vrai, je suis dans une période douce de ma vie. Pouvez-vous me calisser la paix avec mes sacs? Sérieusement. T'es dans un safe space. Tu sacs si tu veux. Oui, ben c'est déjà fait au moins 52 fois. Fait que... Tu t'es éparpillé ces dernières années. C'est pas un reproche. T'es à la barre d'une émission littéraire. J'aime bien, moi, ta trajectoire animatrice, autrice. L'humour occupe quelle place maintenant? C'est encore... T'as-tu comme une espèce de dilemme comme dans le film de Goodson où en haut d'un cliff, t'as comme la littérature d'un bord et l'humour de l'autre? Non, parce que l'humour, c'est la raison pourquoi on me connaît. L'humour va toujours être financièrement plus payant que la lecture. Puis c'est ce qui va me permettre de m'acheter du temps pour faire de la lecture. Si j'ai pas l'humour, j'ai pas le luxe de parler de lecture. J'ai pas le luxe
d'écrire. J'ai pas le luxe d'aller dans des salons du livre. L'humour m'achète ce temps-là. C'est aussi simple que ça. Mais l'humour reste ma plus grande force et ultimement ma drogue. Parce que y a rien de plus cool que de sortir de scène. Moi, avant de rentrer sur scène à toutes les fois, là, depuis le jour 1 là, que je fais de l'humour, je baille puis je suis comme pourquoi je fais ça. Et au moment où ça fait mesdames et messieurs Mariana Maza, on dirait comme ça fait ping, parfait, je suis parti pour 1h30. Je sors de scène puis je fais ben oui, c'était ça. Tandis qu'avec la lecture et tout ça, c'est plus une routine. C'est le matin quand je me lève, je lis. Le soir avant de me coucher, je lis. Là, j'ai hâte d'aller commencer un nouveau livre tantôt. J'ai des livres dans toutes les pièces de ma maison. C'est ma passion latente. C'est de la job, plus. Sens-tu que c'est comme plus une corvée? Le quoi? Animer une émission littéraire? Non, au contraire, parce que l'émission Livre ouvert, je l'ai toujours dit à mon équipe, j'ai toujours dit à tout le monde, l'émission Livre ouvert est la chose la plus spectaculaire que j'ai dans ma vie, parce que c'est la première fois que quand je me lève, à part l'humour, parce que l'humour, c'est quelque chose, c'est mon ADN, mais Livre ouvert, il n'y a pas une fois où je me suis levé en faisant « Oh, j'ai pas envie aujourd'hui. Que j'aime ça. J'aime aller dans la bibliothèque du monde. J'aime aller poser des questions à du monde. J'aime aller fouiller. Mon équipe est écœurante. Il n'y a personne dans mon équipe qui me tape ses nerfs en faisant « Oh, elle m'énerve. » Rien. Rien. Tout ce que je fais dans cette émission-là, c'est du bonbon. Ouais. Fait que moi, ça, là, ça me rend vraiment heureuse. L'émission revient cet hiver pour la 2e saison. Oui. Tu l'as déjà dit toi-même, tu t'es patenté un rôle de chroniqueuse littéraire pendant la pandémie à Bonsoir, Bonsoir. Ouais. Il restera toujours la culture. Est-ce que tu te sens... Moi, au début, j'entendais des critiques. Bon, est-ce une humoriste? Tu te sens-tu aujourd'hui accepté dans la secte littéraire? Je sais pas, mais c'est grâce à moi qu'ils vendent une coupe de livres. Hein? Fait que si vous voulez me mettre à dos, allez-y, les amis. Il y a un effet Mazza. Ben, je suis désolé, il y en a un. Puis c'est pas prétentieux. Non. C'est sérieux. Si vous pensez encore que je suis un scam, vous êtes des imbéciles. Moi, j'ai entendu même que je lisais pas mes livres. C'est comme n'importe qui me connaît sait à quel point je suis un rat de lecture. Il n'y a pas de gens... Oui, je commence tout le temps en faisant « C'est malade, ce livre-là! » Parce que vous voulez que j'arrive vraiment en disant « Ce livre, je l'ai pas aimé? » Moi, je me fais comme mission que tous les livres dont je parle, je les ai aimés. Ceux que j'ai pas aimés, il y en a plein. J'en parle pas. C'est un milieu tellement difficile... Oui. Pourquoi j'arriverais pour te démolir? Surtout un livre québécois. Ce serait terrible. Fait que si tu m'as envoyé ton livre puis que j'en parle pas, c'est peut-être parce que j'ai un bémol puis je veux pas le démolir. Fait que je te rends service, je me rends service. Après, y a-tu un effet Mazza? La vérité, oui. Et c'est factuel. Ben, je le confirme, tu as déjà parlé de mon livre. Puis, ça se vend plus. Je me suis acheté une Porsche la semaine d'après. Bon, franchement. Non, mais ça, je me faisais taguer dans plein d'affaires. Mais c'est après, génial. Je le sentais que c'était ça. Puis ceux qui sont comme, ah ouais, l'effet Mazza, là, c'est vrai. Hey, pour de vrai, vous pouvez vous fâcher, mais vous êtes des imbéciles parce que je vous aide à ça. Puis je le faisais même pas pour ça au début, je le faisais par passion. Je suis une fan. Après, je suis la meilleure autrice? Non. Est-ce que j'ai les meilleures critiques? Non plus. J'ai juste tellement de passion quand j'en parle. On s'en calisse-tu que j'aille pas utiliser 3 phrases qu'on comprend pas? On s'en crisse. L'objectif, c'est que t'en vendes. Ferme ta gueule, puis dis merci. Juste dis merci. Ouais. On oublie dans la société de dire merci. Je sais qu'il y a des critiques qui sont plus philosophiques, intellectuelles, où est-ce qu'on va parler de dans quel état t'étais quand t'as écrit le livre. Moi, je m'en bats les couilles. Je m'en fous dans quel état t'étais. Puis je m'en fous que ton personnage représente la métaphore du système queer. Mais Chris, c'est-tu bon? C'est-tu un bon livre? Ouais. C'est-tu un bon livre, puis je te le vends-tu? Ouais. T'as-tu vendu 3000 copies de plus? Ouais. Ta gueule, puis dis merci. Ouais. On dirait que je m'en suis même pas fait. C'est que j'ai entendu dire via une amie à moi, ouais, il y a du monde au Salon du Livre qui disent que tu lis pas pour vrai. Ben, vous êtes des crétins. Puis si je le sais t'es qui, je parlerai jamais de ton livre. Je vais faire ma petite vengeance à moi. Tu vas voir, je vais faire ma petite vengeance à moi. Ouais. Tu veux que je te blesse, puis je parlerai pas de toi. Ben, je peux pas croire. Mais je pense aussi que le fait que tu aies publié tes livres, là, tu disais, je suis pas une grande autrice. Ben, sont bons, ils sont très bien vendus. Ils sont bons, ils sont corrects. Là. Je veux dire, moi, non, Hugo, c'est en toute humilité. Ils sont corrects. T'es en voiture aussi, t'écris, t'es Stéphane Dompierre, t'édites. Je veux dire, ça va. Je suis une privilégiée, mais la vérité, c'est que ça se vend. On va être honnête. Mes livres se vendent en partie parce que je suis connu. Ouais. C'est pas parce qu'ils sont excellents. Mais quelqu'un qui les lit, quelqu'un qui lit pas beaucoup, puis qui veut lire quelque chose simple, pas simpliste, simple,
C'est pas du Caroline Dawson. J'ai pas la plume de Caroline. Ouais. Mais j'ai une histoire intéressante. Je pense bien. Je pense que je vais parler à quelques ados. Je pense qu'il y a du monde qui ont émigré ici qui, peut-être, ils veulent pas lire des affaires plus... C'est correct. Mais la vérité, si j'avais à me choisir, je me choisirais pas. Je suis très honnête. Je n'ai pas la plus grande plume. Moi, si j'ai écrit, c'est parce que je suis tellement passionné de livres que je me suis dit, je vais l'essayer, tu sais. C'est formidable. Moi, ta rêve, toi, c'est Caroline Dawson. Moi, je suis pas Alain Farah. Tu sais, les gens, des fois... Mais c'est qu'ils nous complexent parce qu'ils sont tellement bons. Ben oui, il est capable de faire 600 pages pour 24 heures. Tu sais, moi, mais puis c'est correct parce que faut admirer des gens puis être complexé par eux pour se forcer à être meilleur. Puis pour de vrai, j'ai pas de honte à dire... Tellement d'auteurs écrivent bien. Tellement de gens au Québec sont écœurants. Puis je suis comme, wow, j'aimerais écrire de même. Puis la vérité, j'écrirais jamais de même. Par contre, si je peux parler d'eux pour les faire découvrir, on dirait que j'en ai pas de compétition, contrairement en humour. Pendant longtemps, en humour, je me comparais, j'étais un peu jalouse, j'étais envieuse, je remettais en question ma place. En lecture, dans le milieu littéraire, pour de vrai, mettez-moi à la fin de la liste, là. J'ai pas rapport, là. Ben, c'est vrai que t'es une des rares à faire de l'autofiction aussi. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Tabarouette. Ah oui. Il y a des bons, il y a des moins bons. On peut-tu chialer contre ça un peu? Oui, on peut. OK. Ben, t'en fais au moins, tu rends ça le fun puis drôle, mais tu sais, avec des références de Coolio puis tout ça. Mais écoute, il y a l'autofiction, en fait, ce qui arrive, on pense que c'est paresseux, ça ne l'est pas. Parce que c'est un travail quand même de recherche de soi. Ouais. L'autofiction, ouais. Une mauvaise autofiction peut paraître comme un livre de croissance personnelle. Vraiment? Je comprends tellement ça. Oui, puis c'est correct. Tripes sur la table. Puis c'est correct. Oui, mais il y en a des bons. Mettons, je viens de lire un nouveau livre de La Gringa de Sarah. Ah, c'est mon collègue, il me parlait de ça. Bon. C'est pareil que c'est bon. Mais c'est bon parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une fille qui raconte la vie de la grand-mère de son chum, qui est vénézuélien. Au début, on sait pas, on est un peu mêlés. J'ai dit, c'est le seul hic dans ton livre, là, qu'on comprend pas le début, là, si tu parles de ta grand-mère ou de sa grand-mère. Ouais. Mais il y a eu des adoptions de familles riches du Venezuela dans les orphelinats québécois. Puis moi, ma famille a habité au Venezuela. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est malade. J'ai redécouvert le pays dans lequel ma mère a vécu pendant une couple d'années et que mes grands-parents ont vécu là. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. C'est une autofiction, mais de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est original quand on découvre des choses qu'on savait pas. Mais oui, il y a des autofictions plates. Mais il y a des autofictions où est-ce que j'apprends à découvrir la vie à Rimouski dans les années 90. Moi, Rimouski, pour moi, je ne sais pas c'est quoi dans les années 90. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Il y en a-tu trop? Il y en a beaucoup. Mais quand il y en a des bonnes, il y en a des bonnes. T'as raison. Puis ça se vend. Fait qu'il faut croire qu'il y a un public pour ça aussi. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que des fois, les fictions, des romans, là, des fois aussi, il y en a des pas bons. Fait qu'on se dit, ben j'aime mieux aller. Mais tu sais, y a-tu des mauvais. Il y a des bonnes biographies, là? Oui. Mais une pure fiction où t'inventes quelque chose, je trouve qu'on devrait donner plus des tapes dans le dos là-dessus parce qu'il y en a pas tant que ça. Ben écoute, t'as raison. Puis aussi, parce que ça demande une créativité hors pair. Mettons. Par contre, ça reste quand même qu'il n'y a aucune fiction qui ne vient pas un peu du personnel. Je pense à Andrea Michaud. Ouais. Puis regarde qu'est-ce qui arrive. Andrea Michaud, j'étais allé la défendre au combat des livres. J'allais pas gagner, c'était sûr. Parce que c'est un trailer, puis les trailers sont considérés comme de la marde. Parce que c'est facile de... Hey, tu sais comment c'est difficile de rendre une course après la montre dans une forêt en 300 pages... envoûtant, c'est l'affaire la plus tough à écrire. Je peux pas croire qu'il fallait que tu te défendes Baignade, qui est un esti de bon livre. Mais tu sais quoi? Puis c'est la beauté des livres. Toi, ton milieu, c'est les livres. Tu dois connaître tous les rouages. Il doit y avoir de la bitcherie, de la camaraderie. C'est la même chose dans le milieu de l'humour, du sport. La seule différence avec le sport, c'est qu'il y a une justice. T'as beau pas m'aimer la face, pas aimer mes ongles, ma grognole. Si je gagne, je suis la meilleure. Dans aucun autre milieu, c'est ça. Ben alors, oui. En littérature, si tu vends, tu vends. Fait ouais. Tu sais, Lagacé, Patrick Sénécal, il gagne pas des prix littéraires, mais je te parle dans le sport, quand tu gagnes une médaille, c'est parce que t'as le meilleur temps. Tandis que dans les livres, moi, j'ai vendu, je sais pas, je suis rendu peut-être à 30 000 dans Montréal-Nord. Ben, c'est beaucoup, 30 000. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Attends, mais c'est énorme, mais je t'explique. Je le sais qu'une des raisons, je le sais, c'est parce que je suis connu. Ben, fait qu'il n'y a pas une vraie justice. Enlève le fait que je suis connu, mon livre est à 3 000. Je le sais. C'est en toute humilité que je vous dis ça. Mais, tu sais quoi? Cette frustration sert à rien de l'avoir. Moi, je pense que c'est Alexandre Barrette qui en a acheté 29 000 parce qu'il est encore amoureux. Je rêve beaucoup à lui ces temps-ci. Je devrais peut-être retourner. Oui, franchement, là.
En tout cas, je suis un peu triste que tu aies abandonné ou que tu aies mis sur le hold l'écriture du troisième parce que tu m'avais quand même teasé avec un mariage, avec. Tu sais, moi, tu m'avais comme fait un petit build-up la dernière fois. Je veux tout savoir de ça. Fait que ça va être pour. Faut que j'attende. Ben, j'attends un peu, puis tu sais quoi, c'est parce que j'ai une bonne idée pour une fiction. J'ai rencontré le Dalai Lama, excuse, là, mais. Je l'ai pas rencontré, je l'ai vu. Ah, ben, J'y ai pas parlé. Mais tu sais quoi, c'est que je suis allé bruncher avec Éric Chacour qui a écrit tout ce que je sais de toi. Ouais. Chic type. Puis Chris, il continue à faire le tour du monde, ce gars-là. Ça fait 3 ans qu'il fait juste aller dans plein de pays. Son livre est traduit dans 100 000 langues. Ça n'a pas rapport. C'est tant mieux qu'est-ce qui lui arrive, je trouve ça écœurant. Éric, je suis allé déjeuner avec, puis j'y parlais de mon 3e livre que je voulais sortir, qui s'appellerait Laval-Ouest, puis j'y parlais de l'idée de fiction que j'ai eue. Puis quand j'y parlais de l'idée de fiction, j'avais des grands yeux. Puis quand j'y parlais de Laval-Ouest, c'était comme, ouais, c'est ça, c'est le 3e tome. Il fait, mets donc une pause, puis écris là ta fiction. Tu ferais ça? Ah, tellement. Audacieux? Je pense que j'ai une bonne idée, après ce que j'ai le talent pour rendre mon idée. On verra. C'est quoi, mettons? Juste entre nous deux? Ben non. Non? OK. Ben non. C'est secret? Ben oui. Une fiction? Basé sur absolument... En fait, c'est basé sur un voyage dans le sud que j'ai fait. J'étais en train de me promener sur le bord de la plage avec mon ami Cédric. Puis on a vu quelque chose. Puis j'ai fait, imagine si c'était ça. Puis il a fait, oh mon Dieu, ce serait terrible. Je fais, oh mon Dieu, t'imagines si c'est ça? Oh mon Dieu, imagine! Et là, les deux, on a commencé à écrire plein d'idées, des personnages, de tout ça. Puis j'ai fait, waouh, ça se passe dans un tout inclus. Mais moi, je vais aller l'écrire quand je vais aller dans un tout inclus. Malade. Parce qu'il y a des détails là-dedans. Puis je t'en parle, puis je suis encore excité. Ouais. Fait que je me dis... Après, je suis terrorisé parce que je sais pas c'est quoi écrire une fiction 100%. Là. Ah. Oh, ça me terrorise. Fait que, ouais, c'est peut-être mon prochain projet. Ça va bien, nos affaires. Le temps file et je vais comme... je vais couper plein de questions, mais je veux revenir quand même. Il est quelle heure? Ben, il est 10h10. D'après moi, 15-20 minutes. Là. 10 minutes? 20. 20 minutes, OK, 2 fois. Ouais, c'est ça. Elle me chicane tout le temps. Tu vois que le traitement c'est la meilleure, laisse-la, elle est là. Mais, tu sais, je vais faire un wrap-up de 2 questions. Mais vas-y, là, prends le temps. Tu sais, quand t'es allé à l'Agacé parler d'une femme, je sais que t'en as parlé pas mal, là, qui t'avait insulté. Puis moi, j'avais trouvé... Cette entrevue-là, pour vrai, c'était un bon moment de radio. Là. J'avais trouvé ça bon. J'avais même écrit à la page, je disais, très bon. Mais je trouve que je fais une boucle avec le fait aussi que tu as dit que ton rapport aux fans a changé récemment. Tu sais, là, les gens qui t'aiment pas ou qui vont te voir, qui disent, moi, je t'aimais pas avant. Ta relation a changé avec ton public. Oui, vraiment beaucoup. Parce que quand j'ai commencé, j'étais à VRAC TV, c'était beaucoup des jeunes. Et tu sais quoi? J'ai vendu 300 000 billets du premier show. Puis c'est mon amie qui m'a fait remarquer ça. Elle m'a dit, mais les jeunes venaient avec leurs parents. Fait que c'est 3 billets d'une shot. Imagine le nombre de jeunes qui venaient avec les parents, puis les grands-parents, puis l'oncle, la tante. Fait que j'avais des sorties familiales. C'est payant, ça. Là, aujourd'hui, mon public a vieilli. Ces gens-là qui m'aimaient il y a 10 ans, il a vieilli. C'est du monde dans la trentaine. Peut-être moins d'argent, qui se construisent une vie, qui sont à l'école, qui ont des enfants. Fait que c'est du monde qui ont plus le même salaire qu'avant, que les parents étaient là pour les gâter. Il y a ça que j'ai constaté. Après, c'est pas... J'ai pas fait le calcul, mais il y a comme... J'imagine. Je fais 1+1. Puis les gens qui m'aimaient pas, qui me trouvaient trop vulgaire, trop intense, ont comme redécouvert Mariana avec des critiques littéraires. Fait que j'ai comme l'impression que ces gens-là se sont peut-être ouverts une curiosité. Mais... j'ai peur parce que là, ces gens-là vont venir me voir en show. Fait que là, j'espère qu'ils vont pas penser que je leur dis quoi lire pendant 1h30, là. Parce que c'est pas ça, tu sais. Je pense pas, mais ils vont peut-être sortir, ils vont dire « Ouh, elle sac beaucoup! » Oui, mais il y a des chances que ce soit ça, mais c'est pas grave. Je pense c'est vrai que ta street cred a grossi, là. Ben, c'est différent. Fait que je suis allé chercher un autre public. Tu plus de public? Je le sais pas. Le monde a moins d'argent. Il y a plus d'offres. Il y a Netflix. Tu peux enregistrer... Imagine, tu payes Netflix, on va dire Prime, Crave, Disney Channel. Ouais. C'est beaucoup d'argent dans un seul mois. Tu fais, ben pourquoi j'irais voir un show d'humour, m'attendre qu'ils sortent sur Crave? Ouais. Fait qu'il y a bien du monde qui n'ont pas d'argent. Après ça, entre une sortie, tu fais, ben là, je mets-tu $600 sur Lady Gaga ou 50 sur Mariana? Bon, on va sortir une fois, mais aller à 600 sur Lady Gaga. Tout est rendu cher. Tout est rendu cher. Les livres sont rendus chers. Un livre, là, chez Gallimard, c'est 45$. Fait que je prends-tu le livre ou je prends le show? Pour beaucoup de monde, 50$, c'est rien. Pour bien du monde de 30 ans, 25 ans, c'est du cash. Fait que je suis rendu un choix parmi plein d'autres choix. Ouais. Fait que le monde maintenant qui viennent, c'est peut-être du 40, 50, 60 ans. Eux, ils ont de l'argent parce qu'ils ont leur vie de bâtie pour la plupart. Ouais. Puis... quand j'ai fait de l'intervention de Pat Lagacé sur la madame de 63 ans qui m'a écrit « Retourne dans ton pays », c'était juste une parmi tant d'autres. L'objectif, là, j'aurais pu inventer cette madame-là. L'objectif, c'était juste de dire
Ouais, il y en Faut a qui éduquer inventent les un gens. ami noir, là, dans d'autres médias. Oui, tellement. Il y a du monde qui invente. Il y a tellement du monde qui invente des affaires. Ultimement, le point, c'était pas la madame qui m'insulte. C'est est-ce qu'on peut éduquer les gens? C'était ça, moi, que je trouve intéressant dans Pas ton les affaire. jeunes. Arrêtez de dire faut éduquer les jeunes. Non. On peut éduquer les adultes. Oui. Parce que tu te rends compte que des problèmes d'estime viennent du parent qui chiale dans les estrades. Ouais. Les bagarres viennent dans les estrades des parents. Les parents vont fucker leurs enfants. Puis les enfants sont le résultat des parents. Beaucoup. Ouais. On oublie que les parents ont un jeu. Ils ont pas tout le temps les outils puis le coffre qui vient avec. Fait que moi, mon point, c'est juste de dire arrêtez de dire faut le faire pour la jeunesse. Non, non. Devenez donc des bons adultes aussi. Là. Puis les jeunes, ils l'ont compris, Internet. Là, dans ce cas-ci, c'est une madame de Je me 67 fais même pas ans. insulter par aucun jeune, tu sais. Ben, c'est ça. Là, Jamais. C'est une madame de 67 qui dit retourne dans ton Puis ça pays. peut être des madames de 60, de 70, des messieurs de 50. Mais les gens qui m'insultent en général, c'est Ouais. du monde assez âgé. Ben ouais. Dépasser la cinquantaine. Mettons, si on voit la vie, c'est 100 ans. Là. Dépasser 50 ans, t'en restes moins que t'en avais. On Oui, est mais d'accord. ce que tu racontais, c'est qu'ils t'insultent puis ils pensent que ça tombe dans le néant. Mais Mais tu fais tu comme le ben non. vois, Mais... toi, Puis surtout, on est au Québec. Ouais. Taylor Swift sans Chris. Ouais. Moi, j'ai lu parce que cette madame-là est à Shawinigan, puis je m'en vais jouer là dans 2 semaines. À ses petits-enfants, puis à Tout vos est pommes. petit, Puis elle va aux pommes, puis ouais. elle met des photos, moi puis ma petite fille Alice, Ouais. puis mon petit-fils. Ah ouais. Puis là, tu fais ah ouais, t'aimerais-tu ça que quelqu'un dise ça à ta petite fille, grosse niaiseuse? Mm. Fait qu'à la place de me fâcher, mon objectif avec ça, c'était pas de me faire du crédit d'émotion. C'était de dire hey, répondez donc à ces gens-là en faisant c'est pas fin. Mm. Puis peut-être ça va leur rentrer dedans un peu plus, puis ils vont arrêter. C'est la douceur. J'essaye pas de me faire un crédit émotif. Je dégueulasse. paraphrase qui me tue. T'as-tu une petite peine d'amour, toi aussi? Tu te rappelles la saga qu'elle a eue récemment avec toutes les positions anti-immigration, tout Tellement ça. triste, hein? C'est très Ce qu'elle a triste. vécu, pauvre madame. Puis toi, tu m'as déjà raconté dans le passé, ta mère, tu sais, ça fait longtemps qu'elle est ici, elle chauffe encore des bosses. Oui, elle pour les travaille. enfants autistes, elle travaille tellement fort. Vous êtes comme, t'es l'illustration d'une réussite, tu sais, avec ta Je viens famille. d'une lignée, ouais, Ouais. d'une gang de femmes qui ont travaillé fort. Ça doit te faire chier d'avoir un petit courant un peu redneck Écoute. anti-immigration. là. Mais en même temps, je dois t'avouer que il faut réglementer Ouais. dans la vie. En général, quand tu mets pas de règlement, Mm. c'est free for all. Que ce soit un règlement quand tu es avec ton couple, quand c'est arrête, c'est arrête. Quand c'est avec tes amis, je veux plus en parler. Ouais. Si tu réglementes pas, tout peut exploser. Fait que dans un pays, l'immigration, c'est important. Ça fait vivre un pays puis l'ADN d'une culture. Mais il faut réglementer parce que sinon, ben, dans le fond, on devient tout le pays de quelqu'un puis on n'est pas capable de gérer la propre société actuelle. Et quand on parle de gérer la société actuelle, c'est les gens qui existent déjà. Fait que ce soit autant des Québécois que des Italiens, des Marocains, des Haïtiens, là. Réglementer la société dans laquelle on est, faut régler les bobos qu'on a avant d'accueillir plus de monde puis de faire, bon, on va avoir juste plus de bobos sur les bobos. Réglementer, c'est une chose. Mais de commencer à dire, on n'en veut plus, ça rentre plus. Hey, on va se calmer, là. On est le 3e pays le plus vaste au monde, là. À la place de faire des terrains de golf, là, comme dirait George Carlin, construisez des abris pour sans-abri là-dessus, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup trop de terrains de golf dans le monde, là. Ça te fait-tu capoter? Même ça arrive sud. Toi, t'es ça arrive sud, les campings d'itinérants, il n'y avait pas ça avant. Hey, il y a beaucoup d'itinérants à Saint-Lambert. Ouais. Puis bon, ils sont là 24 heures, puis là, le lendemain, ils sont disparus. Là, je sais pas, ils rentrent dans quelle voûte, là. Ouais. Mais ouais, c'est fou. C'est fou, mais après, est-ce que c'est l'immigration qui amène l'itinérance? Non! Non, parce qu'ils prennent les jobs que vous voulez pas, man. Ouais. Beaucoup d'immigrants prennent les jobs que vous voulez pas. Ils prennent les jobs du Uber Eats, ils prennent les jobs d'Uber, ils prennent les jobs de conciergerie, ils prennent les jobs de femmes de ménage. Moi, les gens autour de moi là, qui s'occupent des tâches du quotidien que j'appelle, c'est des immigrants. J'ai pas vu un seul Québécois venir laver ma maison, là. Fait qu'après ça, j'ai envie de te dire, faut réglementer parce qu'il y a une limite avec les capacités qu'on a. Ouais. Mais on est un grand pays. Vos gueules avec pas de place. Ouais, ouais. Il y a beaucoup tu sais, récemment, les funérailles nationales, Fiori, tout ça. Je sais que tu étais C'est intense, proche de... hein? Ben, je trouve ça intense. Puis je me demandais, je pensais à toi une fois, parce que Michel Côté, Oui. il t'avait appelé, il te félicitait pour ton livre, tu étais Oui. proche de lui. Il n'y a pas eu de funérailles. Il n'y a pas eu de funérailles. Non. Carl Tremblay, tout ça, Hey, t'avais fait un même show avec lui. Denise Denise. Bombardier n'a pas eu de funérailles Non. nationales. Mais tu sais quoi ton rapport avec ça? Parce que là, il va en avoir de plus en plus. On n'a pas fini. Là. Tu sais, regarde la C'est liste. quoi ta Yvon question? Deschamps. Ben, Yvon va avoir des funérailles nationales, là, à moins qu'elle ait déjà dit non. Ouais. J'imagine. Ben, il y a Clémence là, qui va mourir éventuellement. Là.
Clémence Desrochers, tous les pionniers. Dominique Michel. Oui, Dominique Michel, t'sais, tous les pionniers. Jeannette. Oui, mais Jeannette va en avoir. Gilles Vigneault. Mais tous eux, les pionniers de Ouais. tout leur milieu, autant des pionniers politiciens, journalistes, ils vont tous mourir. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour de vrai, c'est une conversation à avoir. Je le sais pas, j'ai pas d'opinion. Je me dis qu'il faut qu'on voit notre rapport au funérailles nationales rapidement parce que là, on va tout. Ils vont tous mourir un après l'autre. Oui, là. puis c'est de plus en plus émotif parce que c'est proche de nous. Fait qu'on fait quoi? Tu penses, t'en ferais-tu ou t'es bannirais? Ben, je pense que ça va, tu sais, ça doit coûter un prix de fou, ça. Je sais C'est pas ça comment, aussi, qu'est-ce c'est qu'il que faut ça faire. coûte du cash. VLB, Foglia, là, tu sais, là, tout le monde, puis tout le monde, Ils vont ça tous mourir. Ils vont tous mourir. Mais en fait, les plus importants vont tous mourir. Je me demande si ça vaut la peine un funérail national. Je me demande s'il n'y a pas une façon de dépenser moins d'argent. Faire comme dans le temps, ils faisaient des mariages en groupe, de faire des funérailles nationales de gang. Ah oui, on les met tous en ligne. Là. 10 ans. On les met Non, tous en ligne, je sais puis on même fait, pas. regarde, on les fait ensemble. Mariana, je sais pas c'est quoi ma question par rapport à ça, mais c'est parce que l'autre fois, j'ai repensé à Michel Côté, puis je me suis rappelé que lui, t'avait appelé. Ouais, mais tu sais quoi, je pense qu'il y a du monde qui en veulent juste pas. Moi, l'autre jour, je pensais à ça, puis j'étais comme, quand je vais mourir, je deviens-tu une rue, je deviens quoi, là? Ouais, la rue Mazza. Ben, hey, j'avais des mauvais gags, là, mais j'avais des gags dans mon premier spectacle que j'écrivais, là, j'ai encore ces notes-là, Ouais. de dire, je veux pas devenir une rue, tu sais. Ouais. J'ai peur là, qu'il y ait de la construction sur ma rue puis dire on peut pas passer sur Madza cette semaine. Oh, j'avais écrit ces mauvais gags-là. Oh, c'est terrible. Ouais, il reste 10 minutes, mais c'est une très bonne question. Ben, en je fait, sais pas, c'est c'est une quoi? philosophe, là. Non, mais On ça ira serait- souper, m'en donner au restaurant Non, pour on jaser de décroche, ça. là. Ok, ok. Mais ça pourrait être une bonne question, genre, à se poser dans le cadre, mettons, Urbania serait bon pour faire Ouais. un bon article sur ça sert à quoi Ouais. et c'est qui est éligible, puis Et- ça coûte combien. Et voici ce qui s'en vient, là. Tu sais, tu donnes une liste de gens sans les tuer d'avance en disant... est-ce que- Jeannette, on souhaite qu'elle reste là jusqu'à 120 ans, Oui. ça existe. Mais Mais êtes-vous Jeannette, prêt? éventuellement, elle a sûrement pensé à ça. Ben, écoute, Mais oui. Denise était la première femme journaliste à interviewer des hommes. Ouais. Elle m'a toujours fascinée par cette anecdote-là. Elle m'avait dit à un moment donné, elle interviewait Pierre-Éliott Trudeau. Puis à un moment donné, elle est en train de parler, puis elle se lève pour replacer sa jupe, puis Pierre-Éliott fait « Madame Bombardier, je pense que vous êtes indisposée, vous allez devoir aller aux toilettes. » Puis elle a fait « De quoi vous parlez? Parce que je suis une femme. » Il fait « Non, il y a du sang sur votre chaise. » Elle Aïe, était aïe, aïe. menstruée. Ok. Elle m'avait raconté ça, puis j'ai fait « T'es comme la première femme qui s'est menstruée devant Pierre-Éliott Trudeau en Ouais. l'interviewant. C'est un- C'est fucked up, là. Puis elle a pas eu de funérailles nationales et elle a bougé beaucoup de choses dans la société pour les femmes. Ouais. Après, elle a été polarisante dans les dernières années. Penses-tu que c'est pour ça? D'après moi, elle a changé un peu de camp, puis les Mais gens... c'est dole parce que ce qu'elle a fait, c'est quand même ce qu'elle a fait, là. Oui, On mais- s'en fout qu'elle ait été un petit peu plus cynique à la fin, là. Ouais, mais les gens ont mémoire courte, fait que tu te rappelles juste de la fin quand elle... C'est tellement dommage parce qu'elle a Ouais. été une grande femme, là. Ouais. Elle a fait des grandes choses, là. Ouais, ouais. Puis elle s'est chicanée avec beaucoup de monde. Ça, faut célébrer Ah, ça. elle avait beaucoup de C'est courage. qu'elle a été une merde avec du monde. Moi, je l'aimais beaucoup, mais vers la fin, tu sais, je l'ai comme un peu slacké dans notre amitié parce que je trouvais qu'elle était un petit peu... Ouais. Là, les tatouages, Mariana, tu fais comment? Chris Moapet, t'es pas ma mère, là. Parlant de tatouage... J'ai c'est pas toi- dit ça de même, là, mais je le pensais, mais j'ai pas dit ça de même à Madame Bombardier. Parlant de tatouage, tu m'ouvres une porte? Eric, il est encore là. Oui, mais là, il va bien, là. Ben, j'ai T'as laissé bien ses fait de petites lunettes. t'accrocher. J'ai laissé ses petites lunettes et sa moustache. Non, moi, je... Non, mais là, il y a un revival. L'as-tu vu sa série? Ben oui. Bon, mais, tu sais... Ben, le bout alcool, le scandale et plate, moi, j'aimais ça quand il parlait de comment est-ce qu'il s'est fait Ouais, ouais. fourrer par sa maison de disques. J'ai trouvé ça beau comment il s'est tenu droit Ouais. par rapport à ça. Moi, c'est ce qui me fascine plus, là. C'est qu'est-ce qu'il a fait pour... Mais, ouais, j'ai encore la face d'Éric. Moi, après, ultimement, je veux dire, moi, je trouvais ça drôle de l'avoir. Je l'aime bien, Éric Lapointe, comme artiste. Ce qu'il a fait, il est allé plaider coupable. Il a... comment on dit ça quand tu... Réhabilité? Mais il s'est réhabilité. Il s'est réhabilité. Il a pris Il le a fait temps son de s'effacer. introspection, Il a fait son introspection. Il a arrêté de boire. Je pense que c'est le meilleur papa au monde pour ses enfants en ce moment. Tant mieux. Mais s'il y avait rien de tout ça, mettons, là, Ouais. puis il serait allé en prison, ben il est là, le tatou. Un tatou, faut que tu assumes que ça va. Puis, Ouais. et je veux dire, c'est Éric Lapointe, c'est un chanteur populaire au Québec qui a fait une bourde. Ouais. Je veux dire, j'assume tous les tatous que j'ai, là. Est-ce que tout le monde est réhabilitable? Ça dépend ce que t'as fait. Ouais. Moi, j'en suis... parce que là, des fois, nous autres, chez Urbania... Locke Merville n'est pas réhabilitable. Non, Gilbert Rozon, tu sais, Non plus. c'est ça. Parce qu'il Il y n'est a- pas non plus en train d'admettre quoi que ce soit. Tu sais, là. quand tu commences à admettre, c'est déjà une façon de réhabiliter, puis Ouais. faut-tu vraiment que tu reviennes sur la place publique? C'est tellement tough déjà d'exister dans la société comme être humain. Là, il faut que tu t'existes comme artiste, puis il faut que tu t'imposes. Tout le monde est réhabilitable, mais ça dépend ce que tu as fait. La pédophilie, pour moi, n'est pas réhabilitable. Tout ce qui est truc juvénile. Ouais. En fait, il faudrait avoir
une charte des choses réhabilitables. Ouais. C'est-tu moi où c'est rendu très... Tu sais, le mot polarisé, je suis plus capable parce que ça fait longtemps, mais on dirait que c'est vrai que c'est pire. Tu sais, il n'y a plus moyen d'avoir une conversation. T'as-tu déjà vu ça, toi, un débat sur les réseaux sociaux qui finit par « Wow, tu me fais voir un autre point de vue. » Mais j'adore ça. Mais ça, c'est ce que je vis en ce moment avec mon public. Avec les madames qui viennent me voir puis qui me disent « Je voulais pas venir, puis je suis arrivé à reculons, je te l'ai donné une chance, puis j'ai adoré. » Ça existe encore, la bienveillance. Mais je vais pas sur Reddit. Je sais pas c'est quoi. Ça ne m'intéresse pas. Tu vas pas sur Reddit? Jamais de la vie. Continue à pas aller sur Reddit. Non, je ferais des terreurs nocturnes. Non. Non. Sans joke, tu passes pas trop cash, là. Je veux pas te spoiler Reddit, vrai? mais... Ok, mais merci. Je dois tellement me faire varloper, par contre. Non. Non, pour vrai? Non, moi, je vois quand même... C'est vrai? Là, il faut plus que j'y aille, ça me fait pas du bien. Mais Hugo, va pas là, ça fait juste alimenter une haine pas cool pour toi. Ouais. Ça te donne, en fait, des armes pour être en crise. Oui, c'est ça. Pourquoi tu vas là? Pas parce que je suis un esti de voyereux, puis pas tineux, puis je veux tout savoir. Tellement voyereux. Ouais, je suis comme avec mon popcorn. Mais non, tu te fais pas varloper, pour vrai. Ben écoute, après ça, tu sais... il paraît qu'elle a déjà sorti qu'Alexandre Barrette. Ben ça, c'est sûr que c'était sorti il y a longtemps. C'était sorti sur Reddit avant, je l'ai appris oui, ça. ben tout le monde l'a appris là, mais après ça, j'ai trouvé ça écœurant, le respect que les gens ont voué à ça. Merci. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui ont respecté ma demande que ce soit subtil. Parce que j'avais pas envie d'aller là publiquement. C'est comme si, parce que t'es connu, faut que tu dises tout, parce que nous, on te paye! Puis tu fais, attends une seconde. T'appartiens au monde. J'appartiens à personne. J'appartiens à ma mère. Oh. Ça, c'est la seule personne à qui j'appartiens. Ouais. Puis encore là, quand elle prend trop de place puis elle me gosse, j'ai dit. Ouais. J'appartiens honnêtement à la Terre, à Saint-Lambert et à mes deux caniches Bobby et Lino. C'est les deux personnes à qui j'aime. Oh oui, bébé! Il y a pas... Bébé! Excusez. Ben voyons. Mes fils! C'est mes fils! Elle a perdu la raison. OK, fait que tes petits projets en terminant, qu'est-ce que là... Il n'y a jamais de petits projets. Ben non, mais c'est toujours de gros projets, Hugo. Il se passe quoi après, là? Il se passe quoi après, Hugo? Tu veux-tu des enfants? Tu veux-tu te marier? Non, médiévalement? En thématique Harry Potter? Non. OK. Je vais répondre à ces questions-là. J'ai hâte de retourner en couple. J'aimerais tomber en amour. Je suis pas pressé. Je suis comme ouverte à ça. C'est pas un appel à tous, c'est un appel à lui. On sait pas où. À lui, mais qui sait? Qui se reconnaît-il? On sait pas. Non, il se reconnaît pas, il existe pas encore. Ça, c'est de un. De deux, je veux pas d'enfant. J'ai 35 ans, c'est comme assumé, j'en veux pas. Ce qui s'en vient, c'est une tournée de, j'espère, 2 ans et demi, c'est ce que je souhaite. Ouais. Ce qui s'en vient, c'est un beau projet que je vais annoncer au mois de décembre, qui s'enligne avec littérature et podcast. Je n'en dis pas plus. Que tu vas révéler en exclusivité immédiatement. C'est quand que tu sors, ton podcast? Au mois de janvier, fait que tu peux le dire. C'est-tu vrai? Non. Menteur! Asti de grosseur! C'est quand que tu le sors? Semaine prochaine. Ah, gros con! C'est de la grossophobie. OK, petit con. OK. Mais pour les gens qui... ben, Urbania, je vous aime, là. Mais faites pas un article, là. Elle nous révèle son secret! Non. Pour les fans de mes chroniques littéraires et de podcasts, je veux faire les choses différemment. Je vous annonce quelque chose au début du mois de décembre et passer l'hiver à lire, à voir ton nouveau livre. J'ai tellement hâte de le lire. Ouais. Sache que les péchés ordinaires, j'ai beaucoup de gens... Tu savais, je suis partie en vacances l'année passée avec Émilie Bégin puis Alex Barrette. On était partis dans un tout inclus et c'est le seul livre qu'il a amené. Ben voyons. Puis il l'a adoré. Mais... Alex a lu dans l'ombre. Ouais. Dans l'ombre de son palmier. Il a gâché vos vacances parce qu'il était comme réfugié avec mes mots. Mais il aime pas le soleil. Ouais. Il a mis de la crème solaire puis il lisait des péchés ordinaires du Gaumenier. Ouais, c'est cool. Fait que j'ai vraiment hâte à ton prochain livre. C'est vrai, je suis très grande fan. Fait que... Mets ta barre plus basse, là. C'est un peu... Non. Je suis en train de flirter avec Ce n'était qu'un rêve. Je sais pas comment finir. Mais là, veux-tu de l'aide? Oui. Hier, j'étais allé souper avec Sébastien Diaz puis on a brainstormé la fin de son prochain livre puis honnêtement, malade fin. Oui. Je suis bonne pour les fins. Lui, ça doit être des zombies ou... Non. Le prochain livre de Seb Diaz, la fin est malade. Puis il m'a dit, j'ai pas pensé à ça. J'étais comme, yo, man, on fait ça. C'est toi qui as trouvé? Oui. Puis il est prêt à le dire, là. J'ai trouvé sa fin. Ouais. Fait que si tu veux... Honnêtement, je te le propose. Si tu veux qu'on aille pour de vrai, genre prendre un qui va avoir son crise de café. Si tu veux avoir ton café, je vais aller t'aider à trouver ta fin. Mais t'es tellement orgueilleux, tu veux pas qu'une femme le fasse. Non, pour aller souper puis jaser de ça. Tu vas tellement... Je vais l'avoir, mon souper. Tu vas pouvoir dire qu'une humoriste a trouvé ta fin de livre. Oui, j'aimerais ça. Ta carrière est terminée. Oui, c'est vrai, par contre. Merci tellement. Bonne chance avec Monsieur Arcan. Ouais, alors 16h24. 16h24, on reçoit Mariana. Vous sacrez beaucoup. Ah non! Oui.